Vous avez déjà pris une grande claque, une claque phénoménale sur les marchés boursiers, mais un truc qui vous fait perdre beaucoup d'argent. Ben, ce sera tout le sujet de la vidéo, avec la news fatale qu'on aurait pu avoir sur une valeur que j'ai failli avoir dans mon portefeuille. Je vous expliquerai tout ça et toutes les conséquences que ça peut avoir et toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour éviter un maximum cette problématique. Voilà, ce sera le sujet du jour de cette vidéo, avec les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs qu'on m'a demandé à étudier. Et puis on terminera avec évidemment le plan de trading. Voilà, ce sera le programme du 61e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle et aussi prendre des décisions. Aujourd'hui, on va parler de décisions mal à propos, évidemment, puisque c'est des décisions qui font que vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est les décisions et puis tout d'un coup, vous subissez une news fatale, mais fatale, qui vous fait vraiment perdre plein d'argent alors que vous pensiez que vraiment ce dossier-là devait aller plus loin. C'est ce qui a failli m'arriver cette semaine, la semaine dernière, il y a un certain temps, qui m'a fait dire mais il faut que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, le sujet de la malchance. La malchance, le dossier se fait exploser par une nouvelle catastrophique. Je vais vous expliquer un exemple qu'il y a eu, puisque j'ai vécu ça il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, et on va essayer de tirer tout le long de cette vidéo, on va essayer de tirer les enseignements qu'on doit tirer de ça et mettre en place les stratégies, les attentions qu'on doit avoir de telle manière à ce que vous puissiez éviter un maximum ce genre de déconvenu. Ça peut arriver à tout le monde, la question c'est plutôt la quantité de fois que ça vous arrive. Et évidemment pour moi ce serait évidemment un grand échec, mais ça peut arriver même aux meilleures stratégies. Voilà, je trouve que ce sera super éducatif pour l'ensemble de la communauté qui me suit et je trouve que c'est une vidéo qui sera vraiment une des meilleures au niveau de l'enseignement, de l'apprentissage, de la défaite, de ce qu'on n'avait pas prévu. Vous verrez qu'on peut y échapper de manière très importante avec 2-3 astuces qui sont quand même très importantes et puis 2-3 comportements qu'il ne faut surtout pas avoir sur les marchés financiers. Voilà, ce sera le titre du jour et puis on aura aussi les rubriques habituelles que sont la macroéconomie avec une semaine qui a été impactée énormément évidemment par les élections américaines. Vous allez voir que je vais fustiger une catégorie, une classe de gens qui m'exaspèrent au plus profondément et vous verrez que c'est un peu justifié parce que Trump il a gagné avec une grande avance sur son adversaire. C'était pas du tout ce qu'on nous racontait. On verra l'enseignement qu'on doit en tirer aussi, même si je suis un peu agacé, vous verrez à ce moment-là de la vidéo. On fera aussi un point évidemment sur les indices. Les indices américains sont partis tous vers le nord, évidemment que Trump a plu au marché. On verra aussi les conséquences que ça a sur les marchés européens et ce que l'on peut en tirer comme conclusion. On fera une petite impasse cette semaine sur le coup dans le rétro, simplement parce que la vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue. Elle est déjà très longue comme ça et je veux pas vous accaparer trop de temps. À vrai dire, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ça. Je pourrais vous faire des vidéos de 2 heures si je ne me limitais pas. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai enlevé ça cette semaine. Ne vous inquiétez pas, je vous en remets dès la semaine suivante. On a un gros programme. On a un programme sur les actions qui est très important. Vous avez il y a eu beaucoup de demandes, n'hésitez pas à m'en faire d'autres, il n'y a surtout pas de problème par rapport à ça, mais c'est ces valeurs-là que vous m'avez donné qui m'ont donné l'envie de parler de ce sujet-là, parce que tout simplement, j'ai vu des propositions qui me font dire « Ah mais il faut que je reparle de ça, parce que ça peut arriver », et comme j'avais cette valeur qui avait vraiment pris une grande claque il y a quelques semaines, que j'ai failli avoir dans le portefeuille, je me suis dit ça va être un bon sujet qui va vraiment faire un fil à suivre dans cette vidéo qui vous emmènera à la compréhension de beaucoup de choses. Et puis on terminera évidemment avec les indices maison. Vous savez très bien qu'il y a des indices qui sont vraiment des des anti-sèches entre guillemets, pour éviter d'avoir des déconvenues très importantes en bourse. Donc voilà, c'est quelque chose qui me mène énormément sur cette chaîne, c'est de vous prévenir de tous les dangers qu'il peut y avoir. Et Dieu sait, et vous le savez, qu'il y en a énormément. Ça permet d'être un peu plus serein quand on les contourne tous. Et puis on enchaînera évidemment avec les pépites qui ne sont pas non plus exonérées d'avoir des catastrophes, ça peut arriver. D'ailleurs vous verrez qu'il y en a une où je n'ai pas été très judicieux cette semaine, on en reparlera et puis on finira évidemment avec le plan de trading. Le plan de trading dont je cache toujours le nom de la société au sein de la vidéo, ça m'évite les piques assiettes dans cette vidéo. Voilà, ce sera tout le programme de ce 61e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine
une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis comme à mon habitude, je complète cette information sur Dynamic Invest avec le portefeuille long terme 2024, des positions 2024, vous voyez où il est rendu, il est au plus haut et vous voyez une petite courbe violette. On commence tout de suite déjà à expliquer ce qu'il faut faire pour éviter une catastrophe, c'est encaisser des gains. La courbe violette, c'est des gains encaissés, des valeurs que j'ai vendues, qui sont dans le portefeuille long terme, dont j'attends une progression évidemment du titre, mais à un moment donné, je sens que ça va pas le faire, donc je quitte le dossier. Donc il y a des dossiers qui sortent, mais vous voyez bien que l'écart entre la violette et la noire, c'est les plus-values qui s'encaissent avec les nouveaux titres ou les titres qui sont restés dans le portefeuille long terme. Donc c'est un portefeuille d'investissement dynamique, je reste longtemps mais je peux aussi quitter. Voilà, ça c'est la première petite chose que je vous apprends sur tout ce qu'on va raconter sur ces épreuves qu'on peut subir sur les marchés financiers avec des catastrophes. Ça peut parfaitement arriver sur ce portefeuille, mais vous voyez bien que je protège en réfléchissant à ce que je fais et en étant actif sur les marchés. Voilà, ce sera la première leçon à retenir. Je vous invite vraiment à aller sur Dynamic Invest, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est payant évidemment, mais il y a un enseignement phénoménal. Et tiens, je vous mets ici aussi le témoignage. Tiens, je vais mettre en avant le témoignage de mon plus vieil abonné. C'est Jean-Marc. Jean-Marc, je te remercie pour tout. Jean-Marc, il a cru en moi. Pourtant, le début, on a été en difficulté pendant plusieurs mois. Mais Jean-Marc, il est toujours là. Et il vous dit tout simplement ce qu'il pense. Ce qu'il pense de ce service. Et voilà, c'est pas du chiquet, hein, c'est vraiment ce qu'il pense. Il l'a écrit, il me l'a dit et il m'a autorisé à vous le diffuser. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec la suite de la vidéo. La suite de la vidéo qui va évidemment parler de cet exemple que j'ai vécu et qui vous enseignera vraiment beaucoup de choses tout au long de la vidéo. Hein. C'est vraiment, j'ai vraiment changé la méthodologie de présentation de cette vidéo-là. C'est peut-être plus long, mais ça vous emmène tout le long sur plein de choses, sur un sujet, le sujet de prendre une claque phénoménale à cause d'une news fatale. C'est-à-dire que là, c'est vraiment perdre énormément d'argent. Et il se trouve que ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça a failli m'arriver il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, suite à une news qui est tombée violemment sur une valeur que j'apprécie beaucoup. C'est une valeur italienne. C'est une valeur qui est dans le cloud, dans l'hébergement numérique. Et elle s'appelle Digital Value. Et Digital Value, comme son nom l'indique pas, elle est italienne. Et il se trouve que c'était, je crois, le 15 octobre. Tombe une news sur les prompteurs qui est absolument terrifiante puisque un des dirigeants de la société est mis en prison pour corruption. Corruption, c'est-à-dire qu'ils ont des marchés divers et variés sur lesquels ils ont évidemment des procédures à respecter. C'est exactement comme en France et certainement comme dans les pays où vous êtes. Mais le problème, c'est que le monsieur, il se fait attraper par la police italienne avec des liasses de billets dans les mains en train de les transmettre aux corrompus, quoi. Vous devinez bien que ça pose un petit souci. Et le petit souci, c'est que monsieur est en prison encore aujourd'hui. L'action a évidemment dévissé. Alors, il se trouve que, je vais vous faire voir le graphique après, mais il se trouve qu'on aurait pu le voir si j'avais été actionnaire, parce que j'aurais vu le mouvement se faire, parce que je surveille évidemment les actions sur lesquelles je suis investi. Ça, c'est la première chose à retenir dans les petites astuces, entre guillemets, à aller voir, c'est de comprendre pourquoi il y a une valeur qui baisse tout d'un coup violemment sur le marché, alors qu'il y avait eu en plus des news juste avant qui étaient très positives, parce que la société était intéressante. C'est une société que je surveillais depuis longtemps. C'est une société que j'aurais pu parfaitement avoir. Et je dis à mes abonnés Dynamic Invest, je dis, on y a échappé belle parce qu'on a failli y être il y a 3 jours. Et j'avais de bonnes raisons d'y être il y a 3 jours. Et sauf que la news fatale qui est tombée a fait décrocher le premier jour de 10-15%, on va regarder ça tout de suite après. Mais l'ouverture du lendemain matin, c'est 75% plus bas. 75% plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, vous perdez, on peut dire quasiment tout votre argent sur la société. Donc à partir de ce moment-là, ces stratégies, même les meilleures qu'elles soient, ne sont pas protégées à 100% d'une erreur fatale, d'une news fatale. C'est pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le processus de ce que j'ai fait. Parce que
je fais des erreurs dans l'analyse d'une valeur, je vois que ça va pas faire exactement comme je veux. Je pense à OKWind. OKWind, une valeur dont je vous ai dit qui a quitté les pépites à un moment donné, tout le monde s'était interrogé, 3 mois plus tard, est tombée, elle a perdu 75%. Mais il y avait moyen de se barrer techniquement avec une perte modérée, dans le cadre où on n'aurait pas entendu. Bon, moi je suis sorti positivement, mais là on n'est pas dans ce cas-là. On est dans un gap, un trou de cotation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de cotation entre les deux. Ça valait, je sais plus combien, on va regarder ça tout de suite, ça valait 60 € et le lendemain matin, ça vaut 15. Donc vous avez, quelle que soit la somme, vous perdez 75% de votre gain. Alors autant perdre 10% sur une valeur, ça va, ça vient. Ça m'est arrivé cette semaine, 15% sur une valeur dont on va reparler après, mais j'ai regagné 10-15 sur une autre, sur deux autres en plus. Donc finalement j'ai récompensé plus que bien la chose. Mais là on est sur un cas où vous perdez tout. Perdez quasiment la totalité. J'ai eu le cas le pire, et là je l'ai vécu dans mon portefeuille, mais ça date il y a 7-8 ans, sur une biotech américaine, j'ai perdu 95% en une nuit, 95%, j'avais 5 000 € dessus, je vous laisse voir le tableau, même si c'est pas des sommes formidables pour des richissimes qui vont rire de ce montant-là, 5 000 € quand tu te reconstitues un portefeuille après des accidents de vie, je peux vous jurer que celui-là, j'ai mis des jours à m'en remettre, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, mais sur ce cas-là, c'est 75%. Sur ce cas-là, j'ai pas de risque par rapport à toute la stratégie de protection que je propose à tous mes élèves. Je suis à 2 doigts de la proposer dans Dynamic Invest. Donc mes élèves la surveillent. Dynamic Invest la surveille pas, ils savent pas, mais je leur dis juste après, j'ai failli l'acheter, quoi. Et j'ai failli l'acheter aussi personnellement, qu'on soit très clair, parce que j'ai une news qui me plaît bien et pour qui, pourquoi, y a quelqu'un là-haut qui a dû me dire non, il va pas, ça va se casser la figure, il y a un mec qui va se faire choper, j'en sais rien. Mais 3 jours plus tard, il est chopé, je crois, avec 15 000 € en liquide, en cash, les Italiens, exceptionnel, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? On se fait quoi? On va faire différentes choses. On va déjà établir une règle absolue qui n'est jamais à dépasser quoi qu'il arrive. C'est ne jamais avoir plus de 10% de son portefeuille sur une valeur. Jamais. Alors, je parle pour les gens qui ont 10, 15, 20 000 et au-delà en euros. Ceux qui font du trading avec 1000 balles, je suis désolé, mais de toute façon, vous pouvez pas avoir 10 valeurs parce que ça fait 100 € par valeur, donc ça sert strictement à rien. Ça, c'est la première chose à entendre. Mais 10% c'est absolu, quoi. Alors même pour des gens qui ont plus d'argent, 5% ça devient voilà, mettez-vous une règle et mettez-vous dans l'idée de dire ok, si je perds un jour 75%, qu'est-ce que ça m'impacte et qu'est-ce que je suis entre guillemets psychologiquement prêt à accepter, sachant que perdre 75% sur 10% de son portefeuille, bon, c'est faire -7. C'est un trimestre dégueulasse, quoi. On soit clair, ça peut remonter très fort. En ce qui concerne ça. Ça, c'est la première chose absolue, c'est la meilleure façon de vous protéger. La deuxième façon de vous protéger, c'est la statistique. La statistique, c'est de dire si tu as une fois, 2 fois, 3 fois la même chose sur des valeurs, à un moment donné, écoute Einstein. Einstein, il t'expliquait quoi? Il te disait, c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Et je crois qu'il faisait une allusion à la folie. La folie, c'est de faire tout le temps le même truc et croire que tu vas faire autre chose, tu vas obtenir autre chose. Non, si tu fais le même geste, tu obtiendras le même résultat. Donc, je sais pas, moi j'ai compris. Vous avez une vidéo qui est à votre disposition à la fin de la chaîne qui explique mon parcours, mon histoire. Enfin bref, il y a plein d'anecdotes qui sont données et notamment, je parle de ça et je parle d'une valeur. C'est tout bête, mais c'est français, quoi. C'est une valeur qui s'appelle Ubisoft. Et Ubisoft, à vrai dire, c'est révélateur. Mais je raconte une histoire sur Ubisoft il y a 4 ans, j'ai fait cette vidéo-là il y a 4 ans, et ça a recommencé, quoi. Je vous ai fait plein de vidéos sur les gaps. Vous allez voir dans le programme Débuter en bourse, vous allez voir la vidéo sur les gaps. Il y a plein de choses hyper instructives dans ce que je vous donne. Il faut juste aller faire le travail. Je suis désolé, la bourse c'est du travail. Arrêtez d'aller regarder 12 000 mecs. Si vous aimez bien ce que je fais, mais concentrez-vous sur toute ma chaîne. Allez regarder toutes mes vidéos sur ma chaîne. Il y a toujours de l'éducatif dessus. Vous voyez les commentaires qui sont écrits. Les gens sont très contents de l'éducatif qui est mis dedans. Donc concentrez-vous sur un mec qui a l'air de dire des choses intéressantes. Sinon, barrez-vous de ma chaîne. Si vous picorez, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une mauvaise stratégie. Mais sur les gaps, sur ces notions de dangerosité, vous avez tout à disposition dans la chaîne et je vais encore en faire d'autres. Mais acceptez l'idée qu'il y a des fois des secteurs d'activité et c'est l'autre
petit truc à entendre qu'il faut pas aller. Ne pas aller dans certains secteurs, c'est se protéger. C'est pour ça que vous me voyez jamais dans les jeux vidéo, vous me voyez jamais dans les biotech, vous me voyez jamais dans différentes choses. J'ai des stratégies qui sont, et tous les élèves qui commencent la formation, ils savent que dès le début, je leur balance tous les trucs qu'il faut éviter, quoi. Et c'est rédhibitoire, il faut les éliminer. Pourquoi vous ne voulez pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez peur de manquer, vous voulez remplir. Le monde, la nature a peur du vide. Votre cerveau a peur du vide. Donc vous avez peur de ne pas avoir assez de valeur. Parce que vous éliminez tel secteur, vous éliminez tel autre secteur. Pose-toi bien la question aussi, peut-être t'es que sur la France. T'es exposé à l'industrie française. L'industrie française, elle a des trous dans le gruyère. Enfin, il y a pas tout dans l'industrie française. C'est comme ça que moi j'ai découvert que l'internationalisation c'était intéressant. Et puis après, j'établis des critères qui font que stratégiquement, ce qui vient d'arriver sur Digital Value, sachez que je surveille. Je surveille 400 actions actuellement en Europe. Alors vous allez me dire, c'est gigantesque. Non, j'ai tout un process. Mes élèves le savent très bien, le connaissent très bien. 400 actions sur à peu près 10 000. J'en ai 60 sur lesquelles je suis à fond dedans et que je donne à disposition des abonnés Dynamic Invest. C'est le top canon de ce qui existe. Et puis, je vais entrer dans mon portefeuille une dizaine d'actions. Vous avez vu, la stratégie poupée russe, c'est pas que du flan ce que je raconte, c'est 10 000 actions, j'en retiens 400, j'en ai 60 sur lesquelles je suis acheteur et j'en ai une dizaine, une quinzaine, ça dépend des moments où je suis à l'achat, où je suis en prise de risque. J'ai failli être en prise de risque sur Digital Value. Et vous allez voir la conséquence. Vous avez, dans ce que je viens de dire, toutes les astuces qui vous permettent de vous protéger. La quantité d'argent mise dessus, le secteur d'activité, la répétition qui t'arrive sur quelque chose ou sur ce que tu as vu ailleurs, les MDR, les MDR, mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas à dire non mais moi les MDR elles m'ont sauvé mon portefeuille, elles m'ont fait changer d'avis sûr, parce que je l'entends mais je le lis jamais. Et sincèrement mettez-le pour que les gens qui arrivent sur la chaîne découvrent vos commentaires sur le sujet, vous verrez. Ça fera plaisir à d'autres gens et transmettez un peu cette connaissance que vous avez eue à travers cette chaîne. Et vous verrez que globalement, vous avez sauvé beaucoup de choses. À partir de ce moment-là, vous avez très peu de chances de le subir. Et si ça arrive, il faut entendre une chose. Ça devait m'arriver dans mon histoire boursière. C'est comme une vie. Celui qui a jamais eu d'accident de vie et qui pleure le jour où il perd sa grand-mère. Je suis désolé, mais avec tout le respect que je dois à vos grand-mères, et les miennes sont dans le même état que peut-être les autres, elles sont hélas décédées, mais perdre sa grand-mère c'est pas un accident, c'est la vie. C'est triste, on pleure nos grand-mères, etc. Mais là on est sur un accident, faut l'accepter. Faut accepter que vous allez vous casser la figure à vélo, vous voyez ce que je veux dire. À partir de ce moment-là, il faut relativiser l'événement et pour pouvoir repartir en bourse et ne pas abandonner. Mais si vous faites pas ce que je vous dis, vous allez cramer votre compte en banque, mais peut-être aussi votre psychologie. Et à partir de ce moment-là, vous allez perdre. Allez, on va voir juste Digital Value. Je vous fais voir un peu comment c'est. Et puis, on basculera ensuite sur les rubriques habituelles. Alors, voilà le graphique de Digital Value. Donc, vous voyez, c'est une superbe entreprise. Je vous aurais dit exactement la même chose si vous m'avez demandé à l'étudier. Je crois pas qu'on m'ait demandé à l'étudier. On part de 10, 11 euros. On monte au sommet à 119. On est en 2021. Ça baisse à cause du retournement de marché suite au Covid. Ça tergiverse. Mais je m'intéresse. Évidemment, je m'intéresse à quoi? Une sortie vers le haut par ici ou un support. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous sommes en hebdomadaire, donc là vous voyez c'est la semaine où ça s'est cassé la figure, c'était il y a 4 semaines, il y a un mois de ça à peu près. Ouais, c'était pas il y a 2 semaines, c'est il y a 3-4 semaines. Ok, et donc on a cette remontée ici qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai des news et des choses intéressantes. On va aller voir en journalier ce qui s'est passé, sachant que regardez bien en hebdomadaire le volume d'affaires qu'il y a ici, il est gigantesque. Alors on va regarder avant le drame ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai un support qui est racheté, ça rebondit, ça c'est intéressant à regarder, mais je m'intéresse à la cassure de ce niveau-là. Vous voyez 50,86 € et j'ai l'accélération. Je pense que sincèrement ici j'ai failli rentrer. J'ai failli rentrer où il y a une news ici qui m'intéresse et qui fait que ça part. Et je dis à mes abonnés, c'est dommage, j'ai raté une opportunité, zut, je m'en veux. Bon, je m'en veux, mais finalement, je l'ai raté pour les abonnés, je l'ai raté pour tout le monde, mais on aurait pu parfaitement être dedans. Ce qui est sûr, c'est que si on avait été dedans, ça, je l'aurais vu. Ça, je l'aurais vu. Alors, c'est la journée où on prend moins 12% et où il y a l'annonce. Donc, ça vend à tour de bras. Et l'annonce, elle est vers les 15h, 15-16h. Donc, les 2 dernières heures, ça décale de 10-11%. Je sais pas ce qui se passe. Je vois un volume d'affaires qui est pas si important que ça, mais je pense que j'aurais au moins allégé la position. Au moins fait quelque chose. C'est là où vous avez besoin, et je pense que mes abonnés vous le diraient, mais heureusement qu'il y a du direct, parce que le direct, c'est vraiment essentiel. Mais si par hasard, vous n'aviez pas
vous n'aviez pas été devant votre écran, bah là vous la prenez la claque. Parce que le lendemain matin, vous voyez bien que j'ai plus de cotation là. Je vais mettre à jour, vous allez vite voir où elle est rendue la cotation. Donc on est à la clôture, on est à 53 €. Voilà, regardez bien, on est rendu à 13, on descend sur les 10, donc voilà, 53,10, vous avez divisé par 5, 80%. 80% très rapidement, même 90 si on part de 59, ouais à 10, ça doit faire ça, je vous laisse prendre aux calculettes, c'est pas important. Petit rebond, ouais ça a remonté parce que c'est pas cher, bah oui c'est pas cher, mais t'as le mec qui est en prison, ça va peut-être être des amendes phénoménales pour la boîte, et ça retombe, et là vous n'avez pas de relais. Je vais agrandir. Là, ça veut dire que vous n'avez pas de relais pour rebondir. Ça veut dire que les gens savent très bien que la boîte va manger dur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la justice italienne, hein, qu'on soit très clair, mais ça veut dire que bon, voilà, il n'y a plus d'espoir à avoir. C'est terminé pour votre valeur, et il y a des gens qui traitent ça, hein. Il y a des gens qui s'amusent à trader ça. Bon, voilà, c'est un autre univers, c'est pas le mien. Mais le résultat des courses, c'est que vous avez tout perdu ou perdu une très grande partie. Donc, je vous ai donné les explications pour pouvoir éviter de prendre ça dans la figure en pleine tête, hein, faut le dire ce qu'il est. Soyez dans votre idée de construire, raisonner une proportion de votre portefeuille par valeur, ce qui implique une chose, et vous allez voir que la conséquence est immédiate, ce qui implique que moi je suis plus, et je le dis souvent à mes abonnés, je suis pas un footballeur, moi, je suis un basketteur. Alors j'adore le football, j'aime moins le basket, mais comprenez la notion de statistique. Moi je préfère tirer des paniers un maximum et marquer plus pour moi qu'on encaissait contre moi, contrairement à un match de football où on peut dominer tout le match et gagner 1-0, et ouais super ils ont gagné, formidable, mais finalement vous avez été nuls, vous avez juste un peu de chance, il y a eu 2-3 poteaux, 2-3 barres, et puis hop, sur une action un peu bizarre, le gardien se rate, et hop, il y a but, 1-0, vous avez gagné. C'est un hold-up, ce qu'on appelle le hold-up en football. Nous ne sommes pas des footballeurs. Il faut être un basketteur, il faut faire de la statistique de réussite. Donc il y a des gens qui sont très bons dans le trading, mais moi j'essaye de mettre du fondamental parce que vous l'avez vu, hein, mais vous avez vu le portefeuille long terme, vous avez vu comment il s'accumule malgré, j'ai eu des problèmes sur des valeurs, hein, mais mon portefeuille long terme, lui, il est comme ça, il continue. J'ai une stratégie qui fait que je me protège de. Mes abonnés vous diraient, Richard est continuellement en train de nous expliquer des stratégies de protection de notre argent. Donc si vous ne pensez pas à ce genre de stratégie, écoutez, je pense qu'il faut vous épauler de quelqu'un qui vous aidera par rapport à ça. À partir de ce moment-là, vous réussirez à ne pas tout perdre déjà. C'est déjà la première chose. Et c'est l'essentiel de ce qu'il faut faire dans cet univers. Et c'est pour ça que j'oriente énormément la protection des gens, l'explication des gens, auprès des gens, de ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire pour tout perdre en une seule nuit. Moi, j'ai des messages de gens qui ont perdu tout et qui ont vendu leur maison, hein. Qu'on soit très clair. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire dans votre vie. Je pense que vous voulez plutôt en acheter une nouvelle ou une résidence à la mer, que de vendre votre maison. Donc à un moment donné, soyez construit dans ce que vous faites. Pensez à la stratégie. Je suis un basketteur, je suis pas un footballeur. Surtout en bourse. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite partie. On va enchaîner tout de suite avec la macroéconomie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des likes et à mettre des commentaires sur le contenu de ce que je viens de vous dire, de telle manière à ce que l'algorithme puisse faire monter cette vidéo dans les classements. Allez, on part sur la macro aujourd'hui et les indices. Il y a eu un tout petit événement cette semaine, il faut qu'on en parle absolument. Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec lundi. Lundi, on est rentré dans le vif du sujet assez rapidement avec les PMI européens. Et on a quoi? On a une France manufacturière, un PMI. Alors PMI, je rappelle, hein, c'est des indicateurs avancés. On interroge les directeurs d'achat et on fait des statistiques pour avoir une version un peu avancée des choses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, surtout l'Allemagne, hein, on était à 40,6, on prévoit 42,6, on monte à 43. On sent qu'on est au fond de la piscine, hein, chez les Allemands. Moi, je leur sens vraiment des cours de bourse, des valeurs que j'apprécie, et notamment dans le portefeuille long terme, il y a pas mal de valeurs allemandes. Donc c'est révélateur. Et suédoise, mais je reviens pas dessus. J'ai fait une émission spéciale sur la Suède. Donc voilà, on attaque fort sur le début de cette semaine qui va être une semaine qui va être évidemment orientée autour des élections américaines, mais on va revenir dessus tout de suite après. Je ne vous cache pas que j'ai été étonné mardi de voir, alors c'est souvent dans la nuit, hein, que les Australiens ne baissaient pas leur taux d'intérêt. Donc ça, c'est un élément qu'il faut retenir, parce que s'ils ne baissent pas, on peut avoir des conséquences un peu plus tard. Voilà, c'est intéressant de voir des économies un petit peu, alors qui sont costauds, hein, c'est des belles économies, mais qui donnent des petits indicateurs. Donc ça baisse pas vite les taux. Vous verrez que les US n'ont pas pris ces décisions-là, mais faut les regarder quand même, faut observer. Voilà, et puis on va enchaîner aussi avec les PMI américains qui sont toujours
Bon, voilà, comment vous dire, il n'y a pas de crise, voilà. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre dire qu'il y a un no landing, c'est-à-dire que no landing, alors, il y avait le hard landing ou le soft landing qui était prévu. Donc, ils pensaient que l'économie américaine allait atterrir plus ou moins violemment. Et moi, j'avais émis, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien, j'avais émis l'idée qu'il n'y aurait pas de landing du tout. Pour moi, l'avion vole et il continue à voler. Et il se trouve que c'est le cas. Puis avec Trump qui arrive, je vous laisse voir le tableau. J'imagine que ça va être pareil dans la tête de beaucoup de gens. Et on a des PMI qui sont à 55 et sur le service et puis sur le non manufacturier 56 sur l'ISM, donc les deux stats sont cohérentes. Tout va bien, ce qui fait que ça tire un peu les taux vers le haut, hein, les taux d'intérêt. Donc du coup c'est un peu compliqué, mais bon, le Nasdaq, tout ça, ils s'en foutent. On verra ça dans la partie indice. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que voilà, les Américains, ils sont dans une situation absolument exceptionnelle de plein emploi. Et vous pouvez presque vous dire qu'on est en surchauffe, parce que 55 et 56 c'est énorme. Alors vous allez me dire ouais mais moi je sais pas, ça veut dire quoi? À vrai dire le niveau de flottaison c'est 50. Donc vous avez vu, les Européens on est à 44, 43, c'est très très mauvais. Descendant en dessous ça existe quasiment pas, on va dire, ça va osciller entre 40 et 60, sachant que 50 c'est le neutre. Et 56 on est très très fort, on est très très haut, hein, qu'on soit très clair. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez ce que j'en pense de la dichotomie, de l'écart entre l'économie européenne et américaine. Oh, ne vous inquiétez pas, ça ne vous empêche pas d'avoir des actions et des indices européens qui ne se portent pas si mal que ça, hormis un que nous connaissons très bien en France, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Évidemment, mardi, ça a été aussi... Alors, je ne crois pas que c'est marqué. Ah si, c'est marqué là. Élection américaine. Alors, dans la nuit américaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, alors je vous le dis tout de suite, hein, vous passez si vous voulez pas entendre un discours politisé, parce que là je vais en mettre une petite couche. Trump est élu. Aux surprises, il est élu largement. On nous aurait menti. Je suis extrêmement, depuis 2-3 semaines, je suis vent debout, mais je le suis depuis très très longtemps dans ma vie, mais je les ai éliminés de ma vie à vrai dire. Vent debout contre les médias européens notamment, mais les médias en général. Et les médias américains sont exactement pareils. Les médias occidentaux. Les médias sont gangrénés par du gauchisme. Et je n'ai pas honte à le dire. Et je n'ai rien contre les gens de gauche. J'ai dans ma famille, j'ai même quelqu'un de très proche de moi qui est communiste. Bon, on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais on parle d'autres choses, on parle de football, on parle d'autres choses. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez gagner en bourse, il vous faut les bonnes sources d'information. Et les bonnes sources d'information, c'est ça qu'il faut retenir d'ailleurs, c'est les bonnes sources d'information et celles qui sont pragmatiques. Pragmatique, c'est compliqué, parce que vous avez des journalistes, vous avez une sphère journalistique qui a besoin de sortir du chiffre d'affaires. Ça peut s'entendre, j'ai pas de problème. Sauf qu'ils font sur l'autel de la vérité. Et là, c'est insupportable. La vérité, c'était que je voyais, par des éléments divers, que Trump allait gagner, et allait gagner fortement. Alors, je sais plus si je l'ai dit sur la chaîne, mais moi, je l'ai toujours été convaincu. Je l'ai toujours été, et je le suis encore. Non, c'est fini, il est élu. Bon, ok, d'accord. Mais ce qui est perturbant, et c'est pas gênant de dire il y a des surprises, mais moi j'ai compris maintenant la stratégie des médias, c'est donner de la fausse information, c'est serrer les gens de gauche, je sais pas pourquoi d'ailleurs les médias européens croient qu'ils vont influencer ce qui se passe aux États-Unis, mais enfin bon, ils font pareil en Europe quand c'est l'heure des élections. Et surtout les vestes brunes, on n'en veut pas. Moi je m'en fous que ce soit Le Pen, je m'en fous que ce soit Meloni en Italie. Meloni, personne n'en parle dans les médias. Meloni est en train de faire un travail formidable en Italie. Vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'une réussite d'un gouvernement qui a été qualifié et estampillé extrême droite par ces médias gauchistes fait qu'on s'en fout d'une réussite d'un pays qui est réussi très bien économiquement, peut-être même sociétalement, par rapport à des valeurs que l'Italie a, qui sont pas les nôtres, hein, qu'on soit très clair. Moi je me rappelle de l'histoire, hein, je sais l'histoire. Mais à un moment donné, nous on est dans une matière économique. Moi je vous dis, l'Italie ça cartonne. Ça cartonne fort, c'est pas mon avis, c'est ce que je constate. C'est un gouvernement dit d'extrême droite. Ok, d'accord. Mais on s'en fout. On s'en fout que... Mais vous voyez bien que les médias n'en parlent pas. Par contre, ils vont mettre en avant l'extrême qualité de ce qui se passe en Espagne, malgré le grand drame qui vient de se passer. Et Dieu sait que c'est une région qui me tient à cœur, puisque j'y ai vécu. Mais au-delà de ça, les meilleurs chiffres actuels sont espagnols. Vous savez quoi? C'est un gouvernement gauche, mais bien à gauche, quoi. Et là, par contre, ça va chanter partout. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ce biais médiatique est insupportable. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est pas la peine d'aller m'incendier. Hein. Ça va vous bloquer automatiquement, YouTube. Donc, c'est pas la peine de le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les biais qu'on vous impose par
bah moi j'ai pas envie qu'un tel gagne et j'oriente mes propos médias de journaliste vers une idée que j'ai envie, ça devient insupportable. Je préfère encore lire l'Humanité, où je sais qu'ils sont de gauche, ils sont communistes, ou le Figaro, qui sont de droite, et voilà, je sais qu'il y a un journal d'opinion, alors qu'il y a beaucoup de médias qui font croire qu'ils n'ont pas d'opinion, mais ils vous influencent sur leur opinion. Et ça, c'est insupportable. Je crois que celle que je vais prendre comme bouc émissaire, c'est Anne-Sophie Lapix, qui est clairement une gauchiste, clairement une écolo, pseudo-écolo, hein, qui part en voyage partout pour aller se faire bronzer, mais enfin, c'est pas grave, et qui est vraiment dans un comportement inadmissible. On n'a pas le droit de choisir qui on invite ou qui on n'invite pas et qui on est présent ou on n'est pas présent. On est journaliste et on doit assumer son rôle, c'est mon avis. À partir de ce moment-là, je veux revenir sur les élections américaines. On a Trump qui a gagné. Je voyais sur plein d'éléments des choses qui font que Trump... moi, je l'aime pas. Hein. Enfin, il a l'air très con. C'est certainement quelqu'un que j'aurais pas envie d'avoir à côté de moi à l'apéro. Mais les Américains l'adorent. Les Américains l'adorent parce qu'ils disent ce qu'ils veulent entendre. Et il dit les choses qu'il a à faire. Et puis moi, je me rappelle de ce qu'il a fait aussi économiquement pour les États-Unis. Est-ce que ça nous arrange, nous, les Français? Peut-être pas que ça nous arrange pas. Mais ce qui est important, c'est de aujourd'hui croire que Trump allait pas être réélu. Je vais vous dire une chose. Mais là, par contre, je pense qu'il y a très peu de monde qui s'en rappelle. Moi, j'ai joué Trump il y a 8 ans. Et Clinton était donnée gagnante. Ça fait quand même 3 fois aux élections américaines où il y a quand même des choses bizarres, hein, qu'on soit très clair sur la manipulation des masses. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que des médias qui n'ont pas de connaissances spécifiques sont des médias dangereux. Et ils vous influencent. Ils vous balancent des informations qui sont négatives sur des choses qui pourraient être positives. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui a regardé, alors je prends toujours le même parce que elle fait partie de cette chaîne, France 2, c'est insupportable. Mais vous savez, TF1, c'est un peu dans le même principe, hein, c'est un peu plus à droite, mais c'est pareil, hein. À partir de ce moment-là, il faut vous trouver des sources médiatiques qui sont dénuées de tout intérêt, de toute idée de manipuler les gens. Et là, ça devient compliqué. C'est tout un travail qu'il y a à faire. Moi, j'ai une fierté auprès de mes élèves, c'est de dire aujourd'hui, et j'en ai qui le font vraiment, j'ai une fierté de pas mal de mes élèves à qui je dis dès le début, tu coupes tous les réseaux sociaux, tu coupes toutes les sources d'information, tu te concentres sur le processus. C'est simplement pour que le cerveau soit focalisé sur une stratégie pendant le temps de la formation. Beaucoup me disent aujourd'hui, mais non, mais Richard, j'ai tout coupé et je ne suis jamais revenu vers. Ça, c'est des gens qui ont compris ce qu'il fallait faire. À partir de ce moment-là, voilà, c'était aussi éducatif de vous dire ça, mais je suis vent debout, j'en ai marre, ça me saoule. Je reviendrai pas dessus, je pense que je basculerai à autre chose. Mais les élections américaines ont prouvé une chose, c'est que tout ce qu'on vous a raconté, c'était du pipeau, c'était du n'importe quoi. C'est quand même triste que je sois obligé d'aller voir, pour savoir ce qui se passe, d'aller voir des bookmakers, pour voir si le jeu joue plutôt l'un ou plutôt l'autre. Je vous laisse voir le tableau. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pareil, c'est le nouveau monde dans lequel on est. Allez, maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse où je suis excité sur des gens que je supporte plus, on va basculer revenir sur la macroéconomie, voir ce qui s'est passé en fin de semaine sur les informations macroéconomiques. Et puis on fera aussi les indices. Évidemment, vous devinez bien que Trump, il a fait monter les actions américaines, mais on va regarder ça de plus près après. Donc c'est mercredi qu'on a les PMI français, tout le monde s'en foutait. C'est passé inaperçu, mais voilà, ils sont un peu meilleurs, mais ils sont encore en dessous, hein. On va dire que c'est neutre. Mais PMI service en dessous de 50 en France, alors que nous sommes un pays d'abord de services et pas d'industrie. Voilà, hein, c'est toujours dangereux en France et je maintiens que la France ça va pas. Et d'ailleurs, on verra que le CAC 40 nous l'exprime très bien. Bon, les stocks de pétrole, je vous en parle jamais, mais c'est pas trop à observer. À vrai dire, c'est une source importante, mais c'est pas si important que ça. Je vois pas souvent de mouvement dû au stock de pétrole. Ce qui est important, c'est évidemment la décision de jeudi, hein, les décisions de jeudi. Alors il y a la BOE, les Anglais qui baissent de 0,25 leur taux d'intérêt et les Américains, on le voit ici, qui baissent de 0,25. C'était attendu, voilà. Il n'y a pas eu vraiment de problématique sur le sujet. Powell a plutôt répondu aux questions de s'il se fait foutre dehors par Trump, ce qui a été annoncé par Trump. Bon voilà, on verra bien, il démissionnera pas, c'est ce qu'il a dit. Bon, de toute façon, c'est des trucs de politique, ça nous intéresse pas. De toute façon, que ce soit Powell ou un autre, vous verrez que ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut retenir sur cette fin de semaine, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage. On voit toujours des indicateurs plutôt modérés. Il y a de l'inscription, mais c'est pas énorme. Et j'ai fait une petite, et on finira là-dessus, j'ai fait une petite parenthèse sur la semaine qui est passée, sur le fait que le plein emploi provoque de l'immigration naturelle. Vous voyez que Trump, il va peut-être pas être si intéressant que ça dans le futur. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, voilà, je pense ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour la partie macroéconomique, on va enchaîner tout de suite avec les indices. Allez, on se dépêche, on y va. Et puis tiens, j'en profite de faire une parenthèse, le plan de training de la fin de la vidéo, ce sera sur Paxman, la petite suédoise que j'apprécie beaucoup. Et on commence par notre cacounet préféré, notre CAC 40 national qui...
Si ça continue comme ça sur le mois de novembre, je peux vous dire que ça confirmera tout simplement une chose, c'est que nous sommes baissiers. Voilà, nous sommes baissiers et je le sens bien là. Je le sens bien, la dérouillade arriver. On la sent bien, on verra bien. Hein. Alors, dérouillade, il y a pas mal de supports qui peuvent être achetés, mais bon, voilà, je pense que quand même, à un moment donné, je vous dis toujours la même chose, mais quand ça décrochera sur les autres marchés, à mon avis, elle va décrocher beaucoup plus vite que la moyenne. C'est beaucoup plus faible. Ça fait quand même depuis le mois de mai qu'on est qu'on est en train de baisser. Bref, voilà. Et c'est pas injustifié, qu'on soit très clair. Allez, on enchaîne avec l'hebdomadaire pour voir ce que ça donne. Alors en hebdomadaire, cette semaine c'est simple, hop, on rebondit, élection américaine, bravo les Américains, piouf, allez hop, c'est retombé, surtout ce vendredi d'ailleurs, donc et un peu plus que les autres marchés, c'est très clair, c'est le marché qui a le plus baissé de tout ce que je suis, c'est assez révélateur. Bon bref, les Chinois je crois qu'ils ont encore des nouvelles pas terribles, les Chinois ont des nouvelles pas terribles, je comprends pas, bon je sais que je suis très taquin par moment, mais ça fait combien de temps que je vous dis que la Chine ça va mal, bon, et puis les mesures, ok, ça fait rebondir les marchés, mais moi je sais, je peux vous dire que je maintiens ma position sur la Chine où ça va extrêmement mal, et c'est pas ça va un peu mal de manière ponctuelle, ça va extrêmement mal depuis longtemps, ils mentent sur leurs chiffres, et ça fait que notre Katkune il aime pas, parce qu'on a pas mal de valeurs luxe, et puis nos valeurs luxe elles aiment pas trop, mais je m'en suis étalé sur d'autres médias que ma chaîne sur le sujet. Donc voilà, on est ici dans une structuration de là, mais ça, c'est, vous savez ce que j'appelle, comment je l'appelle? Certains vont dire, ah mais ouais, c'est trop rigolo ton truc. Ça s'appelle le bossu de Notre-Dame. Épaule, tête, épaule. Et à vrai dire, cette épaule, alors il faut valider la notion de tête-épaule si tu casses vers le bas. Donc tu ailles, je pense que ce sera par ici. Mais donc ça peut rebondir encore quelques semaines, etc. Mais le bossu de Notre-Dame, le principe, c'est de dire que l'épaule ici, le haut de l'épaule ici, un peu plus bas que celui-ci, ce qui fait que t'es tordu. Donc voilà, le bossu de Notre-Dame, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, ça m'appartient ça. Je revendique, je mets un copyright dessus. Voilà, donc cette figure est assez simple, assez claire, et elle nous emmène vers des niveaux, je sais pas trop, mais au moins ici. Pour moi, ça va aller plus bas et ça devrait même aller chercher cette oblique là qui est encore en pointillé. C'est mon avis, je vois pas pourquoi celle-ci tiendrait longtemps. Je m'attends à ça. Bon, bref, on verra bien. Ça se trouve, j'ai tort. Vous le savez, et la question n'est pas de savoir si j'ai tort, c'est savoir si on est têtu quand ça va pas dans le sens qu'on veut. Allez, on enchaîne avec le DAX. On va aller voir en Allemagne ce qui s'est passé. Vous avez vu la différence? Je suis dans la même unité de temps. Je suis en semaine. Alors je sais qu'il y a les dividendes machin, mais ça impacte que partiellement le graphique de manière habituelle. C'est pas, voilà, le DAX va beaucoup mieux. Le DAX n'exprime pas non plus totalement ce qu'on espérerait. Il faut savoir que la plus grosse capitalisation, je crois que c'est SAP. Et allez voir le graphique de SAP, vous allez voir qu'il aide beaucoup le DAX à monter. C'est comme si vous aviez un LVMH dans le DAX, du temps où LVMH montait tout le temps. Maintenant, c'est SAP qui prend un virage intéressant sur l'IA. Et finalement, on a des champions en Europe qu'on ne connaît pas. Évidemment, les gens ne s'intéressent pas aux bonnes valeurs. C'est ça le problème. Et en Europe, on a toujours autant de choses intéressantes à raconter. Allez, on va aller enchaîner. Tiens, on va aller voir l'AEX en Hollande, ce qu'il a donné. Et l'AEX, il commence à tirer la tête, tout simplement parce qu'il est très semi-conducteur. Les semi-conducteurs vont pas très bien. Ça, c'est la logique du marché. Vous voyez l'impact qu'ont les valeurs sur les indices. Donc, ça veut dire que les indices, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste pour les médias, c'est juste pour qu'ils aient des trucs à raconter. Là, vraiment l'important, c'est les actions. C'est pour ça que je suis une chaîne d'actions, moi. Je suis pas une chaîne qui raconte plein de choses. Les actions suffisent largement à expliquer plein de choses. Il faut savoir que la plupart des produits financiers qui vous sont vendus de manière diverse et variée, les ETF, les machins, sont tous basés sur des actions. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller à la source. Achetez votre pizza au supermarché si vous voulez, mais il n'y a rien de meilleur qu'une pizza où on fait ça avec nos tomates, nos oignons et notre farine. Petit message à ceux qui font de la cuisine. Et ils ont bien compris que c'était là qui était la meilleure pizza du monde, celle qu'on fait soi-même. Vous remarquerez que le goût est totalement différent, ce qui veut bien dire que dans l'usine, il se passe des trucs bizarres. Allez, tiens, qu'est-ce que donnent nos Italiens, puisqu'on parle de pizza? Eh bien, vous voyez, voilà. Alors ça, vous voyez, ça, c'est l'expression de ce que je vous racontais tout à l'heure. Voilà. Donc, l'un des dossiers, l'un des indices qui monte le plus, c'est le MIB italien, voilà. Et puis je peux vous dire que dans les smalls, c'est pareil, c'est superbe, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est plutôt les smalls qu'il faut regarder pour savoir si une santé économique d'un pays est bonne.
Et je peux vous certifier que pour l'instant, si je vous ai parlé de la Suède, c'est pas par hasard. Et si je vous parle de l'Italie, c'est pas par hasard non plus. Allez, on enchaîne avec les Américains. On va aller voir le Dow Jones, ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a réagi à notre élection américaine? Bon bah voilà, la bougie hebdomadaire est claire. Hein. Évidemment qu'elle a réagi. C'est une différence de 6% sur l'ensemble de la cotation du Dow Jones. C'est les grosses bécanes américaines, donc 6% c'est gigantesque. Voilà, on est au sommet historique. On va aller voir le Nasdaq tout de suite. Et badaboum, ça y est. Ah tiens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. On y est. On verra. Ça a des grandes chances de casser, hein, qu'on soit clair, mais on y est. Donc ceux qui réfléchissent à ce qu'ils veulent faire, c'est pas le moment d'acheter. En tout cas, ça c'est certain. À mon avis, hein, c'est mon goût. Hein. Alors, on verra bien. Mais techniquement, c'est chaud. On peut avoir un retour de bâton. Enfin, vous verrez bien ce qui se passe dans le futur. Mais attention à ce niveau de prix qui est très important. Record historique, évidemment, pour le Nasdaq. Donc c'est comme ça qu'on voit que, évidemment, l'impact de tout ce qui se passe sur le marché grâce à Trump, etc., ou grâce ou à cause, hein, chacun a son avis sur le sujet, fait qu'à un moment donné, voilà, je vous ai fait une petite parenthèse sur les actions. Les indices, les ETF, les fonds de gestion qui vont bien, qui vont mal, énormément, les options, plein de choses sont basées toutes sur les actions. La seule chose qui n'est pas basée sur les actions, c'est la crypto-monnaie et les monnaies. Donc le domaine monétaire. Les crypto-monnaies, il faut savoir que c'est souvent des projets. Alors c'est des entreprises. Donc c'est des sortes d'actions. Quand vous êtes sur le protocole ETH, sur l'Ethereum, c'est plutôt une action que vous achetez. C'est plutôt un concept que vous achetez. À vrai dire, il y a pas mal de choses qui sont pas vraiment du monétaire. Ils appellent ça crypto-monnaie, mais c'est plutôt de la blockchain. Et à vrai dire, c'est pour ça que vous vous rendrez compte qu'il y a très peu d'actifs hors les actions qui sont décorrélés totalement des actions. Donc il y a la monnaie qui va impacter évidemment, qui est impactée aussi par la santé des entreprises, mais c'est plutôt l'économie. Mais l'économie, c'est quoi? C'est les entreprises. C'est les entreprises, donc à partir de ce moment-là, c'est aussi des actions. Donc, vous savez, le monde d'aujourd'hui, on a oublié, surtout en France, hein, qu'on a bien mis une bonne dose de socialisme dans ce pays, on a oublié que ce qui fait tourner le monde, ce sont les entreprises. Qu'est-ce qui fait l'effondrer? Ce sont les entreprises. Et à partir de ce moment-là, quand on respecte ça, on a quasiment résolu tous les problèmes. C'est pour ça que pendant le Covid, on avait sauver les entreprises, c'était absolu et on a bien fait. Et c'est ce qui fait qu'on s'en est sorti assez rapidement, même si on peut toujours avoir des railleries sur la méthode et sur comment ça s'est passé. C'est pour ça que la deuxième partie, elle est plus importante. La deuxième partie, c'est sur les valeurs, sur les actions. Vous allez voir, hein, on va continuer ce fil sur les catastrophes, hein, sur le côté news fatale, qu'est-ce qui fait qu'il nous protège. On va avoir des exemples très intéressants. Je vais vous donner d'autres astuces pour pouvoir éviter d'aller dans des actions trop dangereuses. Vous allez voir qu'il y en a une notamment, c'est elle qui m'a inspiré ce sujet. Vous allez en voir une notamment qui a tous les défauts du monde et qui fait que voilà, faut pas y aller. Et puis on enchaînera évidemment avec nos pépites qui sont super intéressantes, même si vous allez voir que là aussi, hein, peut avoir des gamelles, ça peut arriver. Et puis vous avez aussi toutes les MDR, les valeurs les pires qui existent sur la France, une centaine d'actions, et vous allez voir que là encore, il y a des catastrophes qui se sont passées cette semaine, et elles sont assez nombreuses. C'est triste, mais c'est comme ça toutes les semaines. Allez, on enchaîne tout de suite avec, juste après le disclaimer, et le petit générique, on m'a dit qu'il était assez sympa. Une musique qu'on a concoctée spécialement pour ma chaîne. Allez, bonne suite de vidéo. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter cette information,
Je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA et pour ce qui est des brokers, vous avez un article qui est disponible dans le blog de Ricardo, qui est sur le site internet, vous avez tout en description à votre disposition. Et puis je tiens à vous préciser aussi que quand on me demande une valeur qui est dans les pépites ou dans les valeurs MDR, eh bien je ne les fais pas puisqu'elles sont suivies régulièrement sur la chaîne de telle manière à ce que vous puissiez comprendre que on essaie de trouver autre chose que ces valeurs dont je parle régulièrement. Et on va commencer avec Stéphane qui nous m'a demandé une valeur française. Elle s'appelle Rexel. Allez, c'est parti pour Rexel. Alors voilà, Rexel, hein, j'ai rien touché. Hein, j'ai déjà étudié il y a peu de temps, enfin il y a quelques mois. Et ça a l'air d'être toujours confirmé dans ce que je ressentais sur Rexel. On est sur une phase d'accélération du cours hein, depuis maintenant 2020, depuis le Covid on va dire, hein, ce qui est assez intéressante. Et on a une valeur qui au niveau des dividendes, bah, c'est pas trop mal. Hein, ça, vous voyez, ça donne du peps au graphique. On revient en arrière. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo sur les dividendes qui explique ce que je viens de faire. Je vous conseille fortement d'aller la regarder. Vous comprendrez mieux pourquoi il y a des valeurs, il ne faut strictement pas s'y intéresser, même quand elles font plein de dividendes. Allez, on enchaîne donc avec Rexel. Rexel, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, on va voir en hebdomadaire un petit peu plus, on verra mieux ce qui s'est passé. Alors, on avait ce support-là. Je pense que j'ai fait la vidéo plus ou moins par ici, hein, qu'on soit très clair. C'est pas très grave de savoir où c'était. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, qui a été parfaitement respecté, on est retombé sur une zone. Bah, on est en train de travailler. Il y a peut-être une petite oblique là. On va modifier ça tout de suite après. Et on est passé en dessous. On est passé en dessous et on a été chercher le grand canal long terme, enfin long terme, on va dire moyen terme, ça fait 4 ans qu'il est respecté, 4 ans que bah voilà, donc c'était ici qu'il fallait acheter. Il y avait un gap, hein, c'est un lundi matin ça, il y a eu un gap entre le prix ici 21,50 et le prix ici 20,74 descente ici. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était par ici qu'il fallait s'intéresser au dossier. Et aujourd'hui, bah, tu aurais acheté une belle remontada qui s'est faite avec un gap un autre lundi très important. On est à 26 à l'ouverture et on était à 23 à la veille, donc ça fait 15%, donc c'est assez gigantesque, c'est assez intéressant hein, ce qui s'est passé là. J'ai même envie de vous dire, moi je vois à travers ça, je vois que très bien qu'il y a dû y avoir une news vraiment impactante. Donc j'ai envie de dire, je sens le côté positif chez Rexel se valider. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux avoir quand même un retour sur un moment de marché où le CAC 40 serait pas terrible. Tu as vu que le CAC 40 n'est pas extraordinaire, et bah, pourtant Rexel est quasiment à son plus haut historique. Et donc ça peut retomber, quoi, tu vois, c'est possible. Et c'est la zone, elle est là, hein, qu'on soit clair, elle sera là. Mais ce qui est gênant, sache une chose, c'est que quand le plus haut ici n'est pas dépassé par le nouveau plus haut, pour l'instant ça a l'air de frotter, ça a l'air de pas vouloir, ça veut dire que tu auras du mal à sortir de ce niveau de prix. Donc il faut bien aller chercher les prix bas. Et ça fait que ça t'évite, non pas les drames, on va pas dire ça, mais parce que sur des grosses bécanes comme ça, il n'y a pas souvent de drame, ça peut arriver, hein, ça arrive, mais c'est très très rare quand même. Rexel, c'est voilà, c'est fait pour les pépères, quoi, hein, qu'on soit très clair. Alors j'ai rien contre les pépères, hein, mais moi je suis dans un monde de risque, hein, qu'on soit très clair, hein, je cherche beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de gains. C'est pour ça que cette émission sur la news fatale, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une répartition de votre portefeuille qui est déséquilibrée entre des valeurs pépères et des valeurs risquées, bah c'est que vous n'avez pas compris, parce que cette valeur-là, Rexel, ne vous rattrapera jamais l'erreur fatale que vous avez faite sur une valeur, parce qu'il se passe le drame qu'on a vu tout à l'heure. À partir de ce moment-là, vous avez un déséquilibre dans votre portefeuille n'est pas équilibré. C'est ça qu'il faut retenir de cette émission, c'est qu'il faut un équilibre dans votre portefeuille. Si vous êtes là pour faire du risque, et du risque calculé, du risque réfléchi, c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que les gens s'ils perdent de l'argent, c'est qu'ils font des risques, ils prennent des risques, mais ils prennent des risques pas réfléchis. Moi je peux vous jurer que cette semaine j'ai pris des sacrés risques, et je m'en sors bien, hein, parce que voilà, j'ai un taux de réussite qui est plutôt pas trop mal, et qui fait que bah, voilà, l'un compense l'autre. Donc résultat des courses, sur des dossiers comme ça, il faut vraiment choisir ses points d'entrée, et puis il faut vraiment être au fait des news que sortent ces entreprises-là, de telle manière à trouver les points d'entrée. Là, j'ai envie de te dire, c'est sincèrement le rebouchage du gap, là, qui est à peu près ici, qui sera vraiment un point d'entrée. Tiens, on va modifier un petit peu le graphique, comme ça tu seras mis à jour. Voilà, j'ai mis à jour, donc tu vois, j'ai rebaissé un petit peu ce niveau-là, et il y aurait peut-être une sorte de couloir à l'intérieur de ça. Peut-être pas tout à fait bon, mais toi tu as des bornes qui ont été respectées souvent ici, et il se trouve que c'est à peu près la même amplitude que ici. Voilà, c'est peut-être bon comme ça, j'en sais rien, on verra bien, tu verras bien. Tu fais en fonction d'eux, donc voilà, les points d'entrée sont plutôt autour de 24,60, 23, voilà à peu près. Tu en fais ce que tu veux, mais bon voilà, une entreprise sur laquelle j'ai pas grand chose à dire.
Évitez de me parler des valeurs du CAC 40. Les valeurs du CAC 40, je vais bientôt faire une vidéo, certainement en fin d'année, pour faire une mise à jour. Allez, j'enchaîne avec Julien. On va partir aux Pays-Bas avec une société qui s'appelle Alberts. Allez, c'est parti pour Alberts. Donc Alberts, c'est une valeur qu'on me demande régulièrement. Je comprends pas pourquoi on me la demande. Excusez-moi, hein, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous me demandez une espèce de poupouille comme ça, qui depuis, alors qu'on soit clair, on est à un niveau de prix de 35 € là. On n'est pas loin de 35 € ici. On est à 28, donc voilà. Et c'est en 2015. Voilà. Ça fait 10 ans que c'est là. 10 ans que c'est là, et moi je vous le dis, ça, c'est vers le bas que je vois ce qui va se passer. C'est mon avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je l'avais déjà faite. Donc, je ne comprends pas ce manque de diversité dans ce que vous me demandez. Puis parce que ça doit être la 3-4e fois qu'on me la demande. Et elle a aucun intérêt. Donc, dans notre idée de parler des drames et des news dramatiques, et surtout, j'ai envie de vous dire, de la gestion de ça et de la gestion de votre portefeuille par rapport à ça, bah Albert, c'est exactement la société sans intérêt, quoi. Enfin, voilà, c'est plutôt là qu'il faut acheter si tu y crois. Moi, j'ai le sentiment, vu ce que j'ai vu, qu'y croire, ça devient compliqué, quoi. Ça devient vraiment compliqué. On vient souvent sur un niveau, mais tu vas voir que je vais déplacer des choses sur le graphique. On est en mensuel, là, hein, d'accord ? Ça passe en dessous, ça pourrait bien mal se terminer. Allez, je te modifie ça, tu vas vite comprendre. Voilà, je t'ai mis ça à jour, hein, t'as vu, il y a un canal, là, hop, j'agrandis, tu vois, peut-être quelques points de contact là, comme ça, ici, ça fait un canal. En tout cas, pour moi, le canal est assez clair. On est très longue période, hein, qu'on soit très clair. Il y a un peu de dividende. Allez, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc ça donne pas grand-chose, à vrai dire, hein, qu'on soit très clair sur le dividende. Donc, c'est pas une valeur dividende, c'est une valeur piégeuse. Et on tergiverse là-dedans hein, depuis 4 mois. 4 mois hein, que ça dure. Hein. Et moi, je te le dis, ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue, donc je te souhaite pas de malheur. J'espère que pour toi qu'il y aura beaucoup de choses. Mais enfin, c'est une valeur qui a... Enfin, moi, en plus, en termes de technologie, je comprends pas trop ce que c'est. Et j'ai pas trop envie. Graphiquement, ça me donne pas envie. Quand ça avance violemment. C'est trop souvent revenu, là. À mon avis, c'est pas bon. Et cette dynamique que tu avais ici, elle n'existe plus. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, c'est mon avis. Voilà, et ça sert à rien. Enfin, à un moment donné, faut comprendre ça. Je te donne une astuce, tiens, une astuce pour te dire pourquoi je pense que ça va craquer. Bon, c'est fondamentalement, hein, je le vois fondamentalement, mais je vois aussi que le point de contact là et celui-ci ont une distance certaine, et la distance ici est faiblarde. Hop, j'agrandis. La distance pour recontacter a été encore plus faible. Ça se rapproche. La fréquence est de plus en plus importante. Moi, je te le dis, ça va casser. Ça va aller au moins chercher le 31,84, et si ça passe en dessous... Ça pourrait être peut-être un drame aussi, on verra bien, mais je te le souhaite pas évidemment si tu es dedans, hein, si tu crois comme dur comme fer et que tu es totalement amoureux de cette superbe société dont on doit tomber amoureux, bah, tombe amoureux mon ami, ça sera la meilleure façon de perdre de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis pas preneur, je comprends pas pourquoi on est acheteur de ça, mais bon bah voilà, il faut tout pour faire un monde comme on dit, donc si ça t'intéresse, mais vraiment dans la construction de ton portefeuille, je te préconise quand même. Bon, c'est vrai que c'est pas bête de penser à Alberts à ce moment-là du graphique, mais je te préconise quand même de surtout pas aller prendre du risque, parce que là, tu ne m'as pas l'air de vouloir en vouloir. Allez, on va aller voir en hebdomadaire un peu plus, tu vois comment ça s'exprime. Alors, pour ce qui est de tous ces trucs-là, je les ai pas bougés. Donc, j'avais dû faire l'étude à un moment donné, j'avais donné ce niveau de prix-là gênant, bah voilà, gênant. Et blablabla. Alors, comme ça fait un moment quand même, je l'ai fait en fonction de ça et ça. Et tu vois que là, c'est revenu là. Et bim, et non, ça veut pas passer. Et on était, ah super, c'est génial, badaboum. Allez hop là. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas grand-chose d'autre à te rajouter. C'est assez clair pour moi. C'est clean, tout est cohérent. Voilà, tu vois, même cet oblique là, on devait être au-dessus de ce niveau-là. Puisque ça, c'est en vert. Donc on devait être là, par là, ou je sais pas. Mais toi, ça a été super bien respecté. Voilà, super bien respecté. Partout, à tous les niveaux. Et maintenant, elle est rouge. Comme ça résiste. Voilà, donc moi, pour moi, vu ce que je vois fondamentalement et techniquement, méfiance sur le dossier Alberts. Voilà. N'hésite pas à me le demander, mais tu me le demandes pas avant un an, hein, s'il te plaît, pas tous les 3 mois. Allez, on va basculer vers une valeur française. Une valeur, vous me demandez pas mal de valeurs sur le nucléaire, bah, c'est très bien, on aura fait le tour du secteur. J'ai Rénal qui m'a parlé de Exaï, qui me parle de drones sous-marins. Bon, bah, je vais te faire une leçon très rapide sur le sujet, sur ce qu'est Exaï à mon goût. Et voici le graphique de Exaï Technologies qui s'appelait avant le groupe Gorgé. Ou Gorgé, non c'est quoi de Gorgé? Ouais c'est ça. Et bah, j'aime pas ce groupe, j'ai jamais aimé. Et j'ai dit la dernière fois que j'ai parlé de cette valeur, j'ai dit que j'aimais pas.
Et j'aime toujours pas, et je suis conforté dans ce que je pense. Ça, c'est clair, voilà, comme ça, c'est dit. La deuxième chose, c'est que ce graphique, sur longue période, tu vois bien que c'est ça monte, ça baisse, donc c'est, voilà, bah super. T'es plutôt, ouais, t'as essayé d'aller, regarde, t'as essayé d'aller à peu près en haut, là, vers 25, et bam, badaboum, on est redescendu. Enfin voilà, tu peux pas, t'es toujours en train d'être acheteur, vendeur, t'es ballotté, c'est un truc impressionnant, hein, qu'on soit très clair. Moi personnellement, je suis pas du tout acheteur de ça. Donc, par contre, bah, on va faire l'analyse technique de ce dossier-là et je vais t'expliquer 2-3 choses sur le groupe Exaï. Et ce qui va t'intéresser, c'est peut-être aussi que je te dise que je ne crois pas dans cette boîte-là. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas parce que je trouve que les dirigeants ont une compétences très fortes pour faire du trading avec leurs actions. Il faut savoir qu'ils vont introduire des sociétés en bourse et puis ils vont les racheter. Et ça te rappelle pas quelque chose? Il y a des gens qui jouent avec les introductions en bourse. Alors je dis pas qu'ils sont spécialement les plus voyous, c'est pas le sujet, mais ils exploitent bien les métiers financiers pour pouvoir se faire des sous-sous dans la peau poche. Le groupe Gorgé, c'est dangereux. Tout ce qui leur est associé, c'est dangereux. Ils font par leur intérêt pour eux et en aucun cas du marché. Après, ils vous enrubannent tout ça dans du beau papier cadeau et vous faites avoir. Donc voilà, moi, c'est l'expérience sur le sujet. Vous éviterez bien des catastrophes avec ce groupe-là, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est la première chose. Alors, ça n'empêche pas qu'on voit des mouvements totalement haussiers. Mais ça, regardez bien, ça monte comme ça distribue et que ça retombe, ça, c'est un gros mensonge qui a été payé ici. Voilà, donc on ne peut pas être investisseur, on peut être trader là-dessus si vous voulez, mais c'est pas une grosse boîte, donc c'est pas intéressant. Là aussi c'est dangereux de trader des grosses boîtes, des boîtes intermédiaires un peu sulfureuses. Enfin moi je trouve que c'est sulfureux, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Donc si tu veux, voilà, on est sur du mensuel, donc tu vois, ça oscille depuis 20 ans, entre 5 € et 25 €. Alors oui, voilà, ça bouge, hein, clairement, mais bon, moi ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas ces dossiers-là. Voilà pour ton information. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va aller voir en hebdomadaire, même si j'ai envie de mettre à jour tout de suite le graphe mensuel, parce que là, je vois clairement un truc. Voilà, j'ai mis à jour. Hein, donc, tu as un superbe couloir haussier, à mon avis, ici, qui s'est mis en place. Hop, j'agrandis. Tu vois, les bornes sont à peu près respectées, en bas et en haut. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'avais un scénario qui s'est un peu invalidé. Je l'ai remis à peu près à jour. Mais en gros, il faudra passer au-dessus des 24, 20, 23 dans le futur. Voilà, je suis pas fan. Alors ça remonte là, hein, qu'on soit très clair, mais bon, moi je maintiens fondamentalement, j'aime pas ce groupe-là, j'ai pas trop envie d'aller voir les chiffres. Alors, je vais aller voir pour te faire plaisir, mais sincèrement, ça fait plusieurs fois que je l'étudie aussi, je suis pas très fan. Et puis tiens, au niveau dividende, ouais, il n'y a pas grand-chose non plus sur le sujet. Allez, je regarde le fondamental et on bascule sur l'hebdomadaire pour voir s'il y a des choses à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'hebdomadaire? On voit cette accélération ici, c'est dû à une news. C'est dû à une superbe news d'un super commande sur la partie militaire de Exaï. Donc en plus, militaire. Voilà. Donc tu es super content d'acheter une valeur qui aide les gens à s'entretuer. C'est bien, c'est bien. C'est bien, bravo. Donc tu vois ce que j'en pense. Enfin, les vieux de la vie, c'était peut-être nouveau sur la chaîne, hein, mais si tu es nouveau sur la chaîne, sache que moi, les anciens te le diront. Il y a Richard, il aime pas l'armement et il aimera jamais. J'ai dit bien jamais. Et je peux vous dire que j'attends toujours que ma vidéo qui s'appelle Ça va exploser sera une vidéo que vous direz « Ah, mais Richard, il l'avait dit il y a quelques mois. » Ouais, c'est peut-être bien pour bientôt, entre nous. Et voilà, les drames, les catastrophes, ça s'anticipe aussi, avec une certaine lecture, et d'aller dans des secteurs qui sont éthiques. J'ai pas dit bobo, écolo, machin, hein, je dis éthique, tout simplement. Moi, j'ai pas d'éthique là-dessus. Et puis, je vais te le dire. Tu vois, tu m'as envoyé le message uniquement pour que je te dise si la news, elle est super canon, etc. Ouais, elle est super canon. Hein. Canon, c'est un jeu de mots, hein, qu'on soit très clair avec l'armement. Mais non, c'est pas canon. Enfin, voilà, sinon, ce serait parti beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Moi, je te le dis, tiens, tu sais ça, là? Ça, c'est boum, boum, ça va redescendre. Ça va redescendre. Moi, j'aime pas cette valeur. Le fonda me fait dire que j'ai raison. Encore une fois sur le sujet, même si elle monte, je m'en contrefous, mais si par hasard tu montais là, et je te le dis quand même, ça fait 10%, hein, bah là il va falloir bosser, hein, va falloir qu'il y ait du gaz, et il n'y a pas de gaz. Voilà, c'est mon avis. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, encore une petite astuce dans ce fil rouge des news catastrophiques, des news fatales, c'est que la lecture que vous avez des news, je peux vous dire, je me bats tous les jours avec mes élèves, tous les jours. En ce moment, parce qu'il y a pas mal de news, je me bats tous les jours avec eux pour leur dire, mais arrête de lire, écoutez bien ce que je vais dire, hein, de lire ce que tu as décidé de lire.
Parce que c'est exactement ce qu'ils font. Hein. Et pourtant, il y en a ils ont un peu de bouteille et ils continuent à le faire. C'est que de la psychologie. C'est que de la psychologie. Donc bah, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, je peux pas leur dire, mais je leur explique pourtant. Ils apprennent le process. Faut savoir que sur Dynamic Invest, j'ai donné à peu près, pendant cette période de news, j'ai donné à peu près 6-7 dossiers. Les 6-7 sont partis vers le haut. Alors il y en a qui sont retombés parce que bah, le marché est compliqué. Mais j'ai donné aucune valeur à l'ouverture du marché sur une news qui est partie vers le bas. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà, lire les news, savoir lire, les comprendre, etc., savoir comment les trader, c'est super important. Moi je te dis, sur cette valeur-là, ça va retomber. Alors peut-être pas tout de suite, mais ça va retomber. J'en mets ma main à couper. Ma main à couper que ça va redescendre sur les niveaux que tu as vus, qui sont des niveaux d'achat, mais pour moi c'est une valeur qui est pas intéressante, même en termes de trader, voilà, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai décidé, entre guillemets, de ne plus trader ces valeurs-là, et puis je te le dis quand même, Exaï, ces petits sous-marins là, bon, ok, c'est bien, ils en fabriquent, mais dans le domaine du sous-marinier, on a quand même une valeur qui est une pépite, qui s'appelle DOF, qui a fait x2 cette année, x2, x2,5. C'est plus intéressant que ça, quoi. Voilà. Enfin, tu fais ce que tu veux. Donc le drone sous-marin, c'est dingue comment on peut vendre avec du marketing des choses qui sont tout à fait classiques. Hein. C'est juste, ça existe depuis très longtemps, les drones sous-marins. C'est des sous-marins télécommandés, quoi, tout simplement. La télécommande, on appelait ça la télécommande avant. Je sais pas si vous voyez les vieux, vous vous rappelez. Maintenant ils appellent ça des drones, ça fait vachement mieux. C'est pareil, il n'y a pas d'évolution technologique sur le sujet. Voilà pour ce que j'en ressens, ce que j'en pense. On va enchaîner avec Nicolas qui m'a parlé d'une valeur étrangère, une valeur norvégienne qui est super intéressante pour notre fil rouge. Et on va parler dessus parce qu'elle a tous les défauts du monde. Donc ça va être super génial. C'est pas pour ça qu'elle est mauvaise, hein, mais elle a tous les défauts du monde. On va regarder ça tout de suite. Le dossier s'appelle Smartcraft. Et je la connais en plus. Alors pourquoi elle a tous les défauts du monde, cette valeur? Elle a tous les défauts du monde parce que elle monte. Donc tout va bien. Et effectivement, elle va bien. Jusqu'au jour, ça ira mal. Le jour, ça ira mal. Tu sais bien ce qui va se passer, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur des bougies. Là, on est en hebdomadaire. Moi, je vois déjà que ça sent mauvais, mais je la connais très bien. Donc, on va dire je suis biaisé, mais on va dire que je la connais pas. Moi, je le vois déjà, techniquement. Tiens, je vais changer le couloir. Je pense que c'est pas tout à fait comme ça qu'il est. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il doit être. Voilà. Rien que la bougie ici, hebdomadaire, là, et celle-ci, on est hebdomadaire, hein, c'est révélateur. Regarde, tu clôtures à 30 euros. Pardon, c'est pas des euros, c'est en Norvège. Hein, on est en couronne norvégienne. Tu as 30 couronnes. Donc ça veut dire que c'est une action qui cote 3 euros. Hein, même un peu moins. Tu rouvres à 33. Donc tu es à 30, tu montes à 33. Plus 10. Il y a des couillons qu'on a acheté là. Que ce soit clair. Alors il y a une news, hein, certainement. Voilà. Et c'est un comportement que tu vois, que tu peux voir de manière assez récurrente parfois sur des valeurs. Ce qui fait que c'est ingérable, c'est strictement ingérable. Et à partir de ce moment-là, voilà, moi je peux pas supporter ça. Ça c'est la première chose. Surtout en plus vous êtes. Alors moi je considère toujours que vous êtes des petits nouveaux, hein, donc je considère que vous n'avez pas d'expérience. T'as pas d'expérience, bah, c'est impossible. C'est ingérable. Tu vas avoir peur. T'achètes quoi? Déjà essaye d'acheter en bas, mais en bas t'as rien dans le carnet d'ordre. Alors les gens, moi ça m'épate de voir des gens qui aiment bien ce que je fais, mais ils vont pas voir mes vidéos. Bah, allez voir la vidéo sur le carnet d'ordre. Vous allez débuter en bourse, vous allez voir ce que c'est que le carnet d'ordre, puis vous allez appliquer à notre superbe valeur du fin fond de la Norvège, et puis bah vous allez voir, mais fin fond de la Norvège, premier cas, vous êtes loin de vos bases, vous savez pas trop, est-ce que vous savez lire les news norvégiennes, est-ce que vous avez de quoi les trouver les news norvégiennes? Je sais très bien que les gens les trouvent pas, mais enfin bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire sur des valeurs comme ça? Ça c'est la première chose. Voilà, maintenant on va aller voir un peu plus en détail, on va même pas aller voir le journalier. Allez, si on va passer par le journalier, mais on va aller voir beaucoup plus profondément les bougies. Tu vas voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà, en journalier, vous voyez bien tous les trous qu'il y a partout. Vous voyez bien tous les trous, là, ça monte, ça baisse, c'est du n'importe quoi. Ça ressemble à rien et c'est ingérable. Et là, c'est très ingérable. Là, c'est encore très volatile. C'est pas possible. On peut pas gérer ça. Vous pouvez utiliser notamment un indicateur qui me paraît très intéressant pour justement vous faire voir que c'est complètement ingérable. C'est les bandes de Bollinger, mais on va les utiliser pas du tout comme on vous explique. Moi, je vais vous expliquer comment je les regarde. Et là, dans ce cas-là, je peux vous jurer qu'il vaut mieux les regarder comme je vais vous proposer. Voilà nos bandes de Bollinger dans le graphique. Et ce qui est super important, c'est de voir, regardez comment ça sort de la bande, ça réintègre, ça sort, ça réintègre, ça passe au-dessus, ça réintègre. La bande de Bollinger, elle est insensible à tout ça. Donc, vous voyez, hein, on parle de volatilité sur la bande de Bollinger. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ça, parce que c'est sur avec les clôtures. Et vous avez dans les journées, c'est ingérable. C'est ingérable parce que les clôtures là, elles ont toutes clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger, hein, qu'on soit très clair. Il n'y en a pas une qui est sortie de là, donc c'est pour ça que les Bollinger se resserrent.
Regardez comment ça va ailleurs. Ça ouvre en dessous, ça ouvre au-dessus. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc ça, vous pouvez utiliser ça. Personne n'en parle de ce truc-là. Je sais que les gens s'en tapent complètement. Moi, j'ai jamais vu personne vous dire ce que je suis en train de vous dire. Mais des ouvertures comme ça, là, machin, mais barrez-vous. C'est un truc qui est ingérable. C'est ingérable. Voilà pour la petite astuce avec les Bollinger, qui vous faut comprendre que bah voilà, ça peut parfaitement décaler. Voilà, un jour vous achetez à 27, puis finalement la nouvelle vous avez pas vu, c'était en Norvège, blabla, etc. Boum, ça rouvre à 24. Hein. Et puis ça part en un quart d'heure un peu plus bas. On va aller voir maintenant en 15 minutes, 5 minutes, vous allez voir ce que je vais vous faire voir, vous allez vite comprendre. Alors voilà déjà en 5 minutes ce qui se passe sur la valeur, les dernières cotations. Il y en avait une plus ou moins à 15h05 vendredi, puis une plus ou moins à 13h. Donc il y a 2 heures entre les deux cotations. Hein. Donc voilà, je vous laisse deviner le tableau. Ça monte, ça baisse, il n'y a rien en volume d'affaires. La dernière en date ici, c'est 360 unités à 29 couronnes, ça veut dire 1000 euros. C'est du n'importe, en quelques heures 1000 euros, c'est n'importe quoi. Et quand j'agrandis comme ça, vous voyez, il y a des mouvements et on voit notre accélération très forte. J'ai un bug sur mon logiciel, je suis obligé de faire une photo. J'ai pris une photo. On voit l'accélération très forte. Regardez, c'est ici à 33 et ça tombe mais c'est en 5 minutes. Hein. Ça tombe à 30 en 5, 10, 15, 20 minutes. Et puis ça retombe ici un peu après. Et c'est ingérable, c'est ingérable. Vous avez des trous partout. C'est expliqué tout ça dans la vidéo sur le carnet d'ordre. Il n'y a rien dans le carnet d'ordre, c'est que dalle. Allez, on se met dans le 1 heure maintenant. Bah voilà. Il n'y a que dalle, hein. Enfin, c'est vide, complètement vide. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la valeur est liquide. Donc, ta valeur est totalement illiquide. Il n'y a pas de contrepartie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les news, il faut les trouver. Tu es loin de tes bases. Tu vois un graphique qui monte, c'est super, c'est génial, machin. Quand ça va se retourner, je ne sais pas si ça va se retourner, hein, mais il n'y a pas que des bons chiffres, hein, d'ailleurs, sur cette valeur-là. C'est pour ça que je la connais, mais je ne suis pas dedans, puis je ne serai jamais dedans, je pense pas, sur ce dossier-là. Tu as tout réuni, les éléments pour vivre le drame. Tout réuni. Tout réuni. Et on est en technique, hein. On n'est pas sur la santé de l'entreprise, hein. On est sur la technicité. La technicité, c'est important. Si tu vois ça, tu dis, mais c'est pas possible, je peux pas être acheteur, même investisseur, c'est pas possible. Pas possible, faut être sur le grill tout le temps, faut que tu sois tout le temps sur ton téléphone. C'est ingérable, tu vas pas faire ça. Vous travaillez tous, enfin j'imagine que vous travaillez, donc à partir de ce moment-là, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, ces valeurs, faut les éliminer. Les éliminer, il faut pas y aller, ou alors faut être très très aguerri. Et sincèrement, les nouveaux, faut surtout pas y aller. Donc là, on a vraiment un drame qui est absolu. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo là-dessus. C'est grâce à celle-là que tu m'as inspiré l'idée de dire tiens, faut que je dise des choses sur ce sujet-là. La vidéo sur le carnet d'ordre, faut absolument la faire. C'est peut-être la vidéo la plus importante de la chaîne sur la protection des gens. Je fais plein de choses pour vous protéger et je fais des choses sur d'autres sujets. Et le sujet qui va venir juste après, bah, c'est un sujet aussi pour vous protéger énormément. C'est les valeurs MDR, les merdes de Ricardo, les valeurs CHU, les cotations hospitalières des usurpateurs. C'est... Bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais ça aurait pu être Samu aussi. Hein. Et puis on ira voir aussi les pépites. On verra que les pépites, il faut aussi mettre de la technique. C'est pour ça que c'est les pépites à trader de Ricardo. Ça va être la suite de la vidéo. Et sincèrement, voilà, il y a un contenu assez impressionnant sur le sujet que je vous donne à jour à chaque fois. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez pas suivre les vidéos, je vois bien qu'il y a des gens qui quittent les vidéos à certains moments, mais il y a un contenu gigantesque. Il y a des fils rouges à suivre au fur et à mesure du temps sur les merdes de Ricardo, mais aussi sur les pépites. Et puis aussi sur les actions que vous appréciez, de telle manière à ce que vous puissiez comprendre qu'à un moment donné, il y a vraiment des domaines qu'il faut fuir, Et on va commencer par celle qu'il faut fuir absolument. C'est les MDR, les merdes de Ricardo. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on voit sur les MDR? Des magnifiques continuations de catastrophes absolues. Nous avons Avantador, c'est marrant, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, qui a pris moins 55 cette semaine, hein. Acheter louer, ça fait des années qu'elle est avec nous, cette superbe valeur que tout le monde adore. 63% cette semaine et on est à moins 99,55 depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on a divisé par 200 le prix de la valeur. Et vous pouvez rediviser par 200, rassurez-vous. Allez, puis des classiques aussi. Tiens, en fait, Adonis, hein, qui montait là, qui nous faisait des petites hausses, bah regardez bien, moins 25%. Allez, hop là, moins 18. Voilà, Dolphines, tiens, Dolphines, elle a fait un regroupement d'actions. Voilà, toutes ces arnaques, à vrai dire, vous avez des vidéos qui sont à votre disposition dans la chaîne sur la partie des playlists, et vous avez notamment les indices selon Ricardo, et vous allez voir des vieilles vidéos. J'ai peut-être pas la même coiffure, un peu moins de cheveux blancs, mais par contre, vous y avez
beaucoup de contenu sur les OCA, comment c'est fait, pourquoi les regroupements d'actions, etc. Enfin bref, toute cette magouille généralisée qui fait que les MDR, je suis tranquille, hein, j'aurais toujours raison. Moins 80% actuellement depuis 2 ans. Ça baisse moins que ça baissait, mais j'en ai mis beaucoup plus parce que j'ai aussi intégré des valeurs qui sont pas vraiment merdiques, mais qui ont des news merdiques, qui fait que c'est catastrophique et ça doit baisser très longtemps avant de se retourner. Et quand ça se retournera, voilà, mais pour l'instant... moi j'ai pas valeur qui se retourne vraiment, hein, si ce n'est Visiomed qui a été fortement préconisé par un influenceur fortement connu, et je ne peux pas le citer. Allez, c'est parti, on va enchaîner tout de suite avec le CHU, c'est la version médicale, hein. Je vous rappelle qu'il y a plus de 100 valeurs sur l'ensemble de la côte française qui sont dans ces indices et qui s'effondrent tout le temps. 100 sur à peu près 700, hein, d'accord, on a à peu près entre 13 et 15% de la cote qui est concerné. Allez, on va voir les CHU tout de suite. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette semaine? La continuation depuis des années, hein, ça fait des années que ça baisse. Safe orthopédique, Safe maintenant, qui s'appelle, voilà, moins 27%, Spineway, c'est pareil, c'est magnifique, ça, c'est 100% de baisse sur 3 ans. Ils arrivent même plus à mettre le 99,99, hein, tellement ça baisse fortement. Et puis voilà, des dossiers aussi avec beaucoup d'illiquidité, donc tout ça c'est dangereux, et ça je vous le dis tout de suite, hein, qu'on soit très clair, ça vous épargne énormément de déconvenus. Mettez-les dans les commentaires, toutes les déconvenus que vous n'avez pas eu grâce à cet indice, à ces 2 indices qui vous permettent d'éviter toutes ces catastrophes. Très simplement, et quand je dis à chaque fois, c'est pas parce qu'il y en a une dans le lot qui va faire l'inverse de ce que je pense que j'ai tort. Globalement, elles sont toutes structurées de telle manière qu'elles soient très dangereuses. Je vais vous donner un exemple de valeurs qui peuvent être très dangereuses. C'est, je sais pas, une valeur cinéma qui lance un film. La boîte à Luc Besson, là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est EuropaCorp. EuropaCorp, quand elle a lancé un film qui a été un big total, poum, du jour au lendemain, les premiers chiffres sont tombés, poum, terminé, merci, au revoir, comme ça, hein, comme ça. Donc à partir de ce moment-là, ces dossiers-là, c'est exactement pareil. S'il y en a un qui monte, il peut faire comme ça, exactement pareil, là, au même moment. Ouais, j'ai un super médicament sur la ch'touille, super, je vais sauver la planète. Tiens, un médicament sur la connerie. Je peux vous jurer que ça ferait un carton, hein. Et j'ai trouvé, je suis en phase 2, Ah, en phase 3, ça ne passe pas. Dommage. Et puis même si vous passez en phase 3, après, il faut que la FDA valide aux États-Unis, parce que tant que la FDA n'est pas validée, votre médicament, il y a peu de chance. Rassurez-vous, la connerie, elle est un peu partout. Et votre médicament sur la connerie, je peux vous le dire, il n'y a quasiment aucune chance qu'il sort. Il n'y a aucune chance qu'il sort. Surtout quand on n'a pas les moyens de faire toutes les études et pas les gros blockbusters derrière vous qui vous soutiennent. Donc à partir de ce moment-là, voilà, donc il y a juste une exception qui semble être soutenue. On verra si ça dure, hein, mais ça peut parfaitement être un échec. Et qu'on soit très clair, vous donnez de l'argent parce que vous êtes une grosse boîte, c'est qu'il y a de l'espoir. On ne fait pas d'espoir en bourse, on ne fait que du constat. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de drames à éviter en écoutant 2-3 petites choses toutes bêtes. Allez, on va enchaîner avec les pépites et vous allez voir que elles aussi, elles se prennent des claques et il faut savoir s'en protéger. Et puis on fera aussi le plan de trading. Le plan de trading, on verra s'il y a quelque chose d'intéressant à faire cette semaine. Mais ce qui est certain, c'est que même les pépites sont concernées par ce que je vous dis. Mais globalement, il y a quand même beaucoup plus de choses intéressantes à faire sur les pépites qu'autre chose si on y met un peu de technique. Donc c'est des pépites à trader de Ricardo. Pour ceux qui investissent et qui achètent et qui regardent jamais, à mon avis, ça le fera pas. Allez, on enchaîne avec les pépites tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a vécu sur les pépites cette semaine? Écoutez, c'est très simple, regardez bien. Red Elfi, moins 15, Énergie Contor, moins 9, Cadler, moins 6, Ferrari, c'est pour autre chose, mais voilà, donc ça, c'est 3 premières là. Merci Donald Trump, merci ton élection, bim bam boum. Donc ça, c'est les valeurs ENR hein, qui sont liées à l'ENR, qui se font déglinguer. Voilà, donc il fallait être perspicace sur le sujet. Voilà, je sors définitivement ça me fait vraiment mal au cœur, mais je suis obligé de la sortir. Elle sort à peu près au prix qu'elle a été rentrée dans les pépites. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans les pépites. Mais je sors Énergie Contor parce que voilà, elle a cassé quelque chose qui était absolument essentiel. Et on va la quitter. Voilà, ça fait vraiment très longtemps que j'ai beaucoup gagné d'argent sur cette valeur-là. Je l'ai très bien tradée. Et elle s'en va, mais voilà, c'est la plus belle valeur à mon goût en énergie renouvelable, mais voilà, elle se fait déglinguer comme toutes ses copines sur le sujet. Allez, on va aller voir aussi les valeurs qui nous plaisent bien, qui nous plaisent beaucoup plus que la moyenne. C'est notamment Paxman qui continue à exploser vers le haut. Paxman, ça va devenir la pépite de l'année, hein, qu'on soit très clair. Vous me parlez tous de Doff, oui, Doff, il n'y a pas de problème, mais moi je vous dis, il y a Paxman, toute petite suédoise qui va bien. Et puis, tiens, allez, on fait un petit focus sur une valeur, parce qu'à un moment donné, il faut que je mette mon coup de banderille. On va aller voir un dossier qui est à son plus haut historique, et pourtant qu'il est sur un marché très compliqué en ce moment. Allez, on va la regarder tout de suite. Essilor Luxottica. Et voilà notre petite Essilor Luxottica qui est à son plus haut historique.
Fais un petit bonjour à Louis-Antoine sur la chaîne TV Finance, le présentateur de TV Finance qui me disait elle est chère, elle est chère, elle est chère. Ouais, ouais. Et ben voilà, elle monte. Donc on a un objectif très clair sur Essilor Luxottica à mon avis. Hop, je descends, je vous le fais en direct live. Alors si ça va très vite, c'est vers 255. Voilà, on verra bien où ça va. Là, ça commencera à être compliqué. Mais bon, voilà, tout simplement Essilor Luxottica. Je suis assez content quand même de l'avoir donné comme ça, parce que je l'ai donné par ici, là, avant que ça casse, avant que ça casse ici. Donc on est à 180, 227. Ça donne combien ça sur l'année? Ouais, 26% pour une grosse mémère, c'est impressionnant. Et on pourrait aller atteindre les 42-43% en quelques mois sur Essilor. Voilà. Et on a le CAC 40 qui va très mal. Bon bah voilà, il va très mal, c'est certainement pas à cause d'Essilor et Luxottica. Vraiment, c'est une bombe atomique. Je suis très fier d'avoir choisi une seule. Je voulais mettre une valeur du CAC 40 dans les pépites. J'ai mis celle qui me paraissait la plus intéressante. Elle m'a donné raison, j'en suis très très content, j'en suis très fier. Voilà, comme quoi il y a des gens qui essayent de se compliquer la vie. Et il y avait un plan de trading, parce que ici, quand tu es là, si elle tombe et casse, tu t'en vas et puis tu as une perte. On est d'accord que tu as une perte. Mais bon, voilà, à un moment donné, ça m'arrive, malgré certains qui veulent absolument me déglinguer le fait que j'ai de la compétence. Oui, tu as raison, ça m'arrive de me tromper. Voilà, si c'est ça que tu veux écrire avec des longueurs pas possibles, puisqu'il y a un garçon qui m'a écrit un roman pour m'insulter. Le problème, c'est que, tu sais, YouTube t'a bloqué immédiatement, donc c'est même pas apparu en public, donc t'as passé combien d'heures à écrire ton truc, là. Résultat des courses, voilà, mais ça m'arrive aussi d'avoir des raisons, ça m'arrive parfois, donc voilà, je suis assez content de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? C'est que c'est la seule valeur dans le CAC 40 qui est au plus haut historique quasiment. Bon, il y en a 2 ou 3 qui sont montés fort, mais voilà, c'est pour moi la plus saine, la plus sereine, dans un domaine beaucoup plus intéressant que ce que fait Safran dans les moteurs d'avion, ou que ce que fait Schneider, qui est très exposé à la Chine malgré tout, donc il y a quand même du danger. Moi, c'est pour ça que j'ai pas choisi ces valeurs-là. Je les aimais bien, je trouvais que c'était pas mal, mais il y avait quand même des risques. Bon, Essilor, c'est une bombe atomique, ça continuera. Puis même si ça monte là, que ça redescend, ça descendra pendant des mois. Vous me direz, le graphique, il est clair. Voilà pour Essilor Luxottica. Et puis si vous voulez bien, on va enchaîner avec le plan de trading. Plan de trading, qu'est-ce que je pourrais bien vous trouver comme plan de trading? Tiens, je vais vous faire voir vite fait celui de Essilor Luxottica, puis on y va aller voir surtout celui de la semaine d'avant. Celui de la semaine d'avant où j'étais un peu chirurgical sur le sujet, et après il était heureux de surtout avoir un plan de trading, parce que vous allez voir que je continue sur l'idée de la catastrophe. Mais il y en a une qui s'est fait ensuite. Je peux vous dire, je suis dedans, donc je me le suis bien pris. Je fais mon cake comme ça, mais des fois je suis bien dedans, et il se trouve que Delphi, je suis dedans. Mais on va aller voir aussi le nouveau plan de trading. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle que le plan de trading de Essilor était ici, on a invalidé en dessous, c'était reparti, ça a touché là, regardez, c'est chirurgical, j'ai rien touché, pam, pam, et hop, ça accélère, ça passe par-dessus. Voilà, donc c'est simple, c'est simple la bourse, t'as juste à suivre et à t'invalider quand il faut invalider, tout simplement. Voilà pour Essilor. On va aller voir tout de suite le dossier de la semaine dernière, c'était Delphi. Vous allez voir que le dossier, ça a été assez particulier le concernant. Et qu'est-ce qui s'est passé donc sur notre Delphi? Je vous fais voir d'abord ce qui s'est passé sur le graphique. De notre plan de trading, j'avais dit on est acheteur ici à 5,47 et à 5,74 c'est validé et c'est monté à 5,75. Et ensuite, ça a tergiversé ici. Et le lendemain, la news sur l'élection de Trump. Et hop, là, c'est parti à la baisse. Et on a fait moins 15% dans la semaine. Voilà, donc on va dire qu'il est validé. Mais je ne suis pas très fier dessus ici, qu'on soit très clair. On n'est pas très fier. Mais voilà, il y a eu un peu de volume, etc. Ça a permis d'échanger sur le sujet. Mais en tout cas, l'invalidation, elle était assez clairement... voilà, elle était en dessous, comme j'avais dit. Donc voilà, pour le plan de trading. Je rappelle que cette matière, cette partie-là, elle est faite pour les traders. Ceux qui ont envie de trader. Mais ceux qui regardent aussi toute la vidéo, puisque je rappelle que je ne donne plus le nom de la valeur. Elle est cachée dans la vidéo, de telle manière à ce que les pics assiettes ne soient plus là. On va enchaîner tout de suite avec le plan de trading de cette semaine. On verra bien. On a quand même assez bien une bonne stat de plans qui sont réussis. On va essayer de trouver quelque chose tout de suite pour les traders, justement, qui veulent apprendre le trading. Allez, c'est parti. Et voici le graphique de notre valeur préférée. Donc je rappelle que je ne donne plus les valeurs. Elle est cachée dans la vidéo. Ça évitera les pics assiettes de venir me la piquer, tout simplement, et de ne rien faire d'autre. Et en plus, ça me casse l'algorithme de YouTube. Donc voilà, ça c'est définitif, c'est décidé, et je ne changerai pas d'avis. On est sur une valeur qui est actuellement à 72,60, et l'objectif c'est 78. Donc ça fait à peu près 7%, 7% et demi. On va enlever les frais, ça fait 7%. C'est une valeur qui m'intéresse beaucoup, et qui a donné déjà pas mal de plus-value sur l'indice des pépites. Mais on voit un couloir qui est en train de se dessiner, avec une borne haute ici, une borne basse là. Donc très simplement, vous allez vous regardez ce qui se passe
baisse lundi à l'ouverture, lundi, mardi, et puis vous essayez de prendre une opportunité qui vous permettra d'aller là. C'est une valeur assez liquide. Alors je sais, les railleries vont dire tu parles des liquidités et d'autres machins. C'est pour les traders ça. Hein. C'est les traders, c'est voilà, c'est faire des coups. Les traders achètent pas à tout prix par exemple, ils achètent avec un ordre limité. Donc s'ils sont pas exécutés, ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Donc voilà, il faut faire comme eux et vous verrez que vous casserez moins la tête. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que si évidemment on passe en dessous, ça devient difficile et invalidé. Une vraie invalidation serait de peut-être retomber en dessous ici le 67. Voilà, donc c'est borné hein, clairement 67. Objectif 78 exact. Bon là on va dire 77,95 ou 77,90. Voilà ce que je vous propose comme type de trading sur cette valeur-ci. Et on espère faire la passe de 5 sur 7. Ce sera déjà pas mal. Voilà pour le plan de trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et des commentaires. Je vous souhaite tous un bon week-end et je vous mets ici une vidéo, enfin un ensemble de vidéos qui vous permettra de découvrir un peu plus de choses sur la bourse. Ça s'appelle Débuter en bourse et pour les débutants. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens et ce que je fais. Et c'est plein et riche d'enseignements. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.